Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Bangui peine à se relever des violences entre communautés musulmanes et chrétiennes depuis 2013. La Centrafrique n'avait pas connu une aussi grave crise depuis son indépendance en 1960. La transition peine à prendre fin. Les élections d'octobre ont encore une fois été repoussées. Les Égyptiens sont, eux, appelés à voter ce dimanche pour un nouveau Parlement. Ce scrutin législatif qui se déroule en l'absence quasi totale d'opposition débute dans 14 des 27 provinces du pays. L'élection de ces 596 députés est censée symboliser un retour à la démocratie. Comment atteindre l'émergence? L'Afrique est actuellement mobilisée pour amorcer ce cap à l'horizon 2035 pour de nombreux pays du continent. La réduction de la pauvreté, la croissance inclusive et le développement du continent africain sont pourtant confrontés à de forts obstacles. Nous verrons quelle stratégie préconisent les économistes. Mais avant de développer ces titres, réélection d'Alpha Condé au premier tour. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé ce samedi les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 octobre. Le président sortant, Alpha Condé, obtient près de 2,3 millions de voix, soit environ 57,8% des suffrages exprimés. Il est donc réélu à la tête du pays avec un taux de participation s'élevant à 68,36%. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, arrive en deuxième position avec 31,44% des suffrages. Il a exclu de saisir la Cour constitutionnelle. Élections en Centrafrique. Un nouveau report des élections a été annoncé. Cette annonce attendue n'est pas une surprise tant les défis logistiques et sécuritaires sont nombreux pour ce scrutin présidentiel. Le recensement électoral a pris du retard dans l'est du pays. Près d'1,6 million de Centrafricains se sont déjà enregistrés sur les listes électorales, mais des retards existent dans certaines préfectures. On fait le point dans ce sujet d'Idelette Mirabel-Bissou. Les élections reportées en Centrafrique à la fin décembre 2015, initialement prévues le 18 octobre, la nouvelle échéance électorale pourra être prolongée jusqu'en janvier 2016. Ce nouveau report ne surprend pas au sein de la population. Elle estime que les conditions logistiques et sécuritaires pour ce scrutin ne sont pas encore garanties. Donc, il était normal qu'on puisse reporter ces élections pour permettre à l'agence, à l'autorité nationale des élections de pouvoir bien préparer ces élections. C'est vrai, on dit que vaut mieux une élection bâclée qu'une transition chancelante, mais la majorité de la population n'est pas de cet avis-là, parce qu'il est normal qu'il y ait de bonnes élections pour asseoir définitivement la paix et qu'il n'y ait plus contestation, qu'il n'y ait plus une nouvelle crise née des résultats des élections. Près d'1,6 million Centrafricains sont déjà enregistrés sur les listes électorales. Des retards existent dans plusieurs préfectures, notamment dans l'est du pays où le recensement électoral a pris du retard. L'économie est carrément par terre, ce qui fait que l'État ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour pouvoir organiser en toute souveraineté les élections. Nous dépendons de la communauté financière internationale, donc du financement extérieur. Et il y a encore aussi la contingence sécuritaire. La plupart de nos provinces ne sont pas sécurisées. La plupart de ces provinces sont envahies par des groupes armés. La Centrafrique n'avait pas connu une aussi grave crise depuis son indépendance en 1960. Le coup d'État perpétré en mars 2013 par des rebelles musulmans a plongé le pays dans une profonde crise. Bangui peine à se relever des tueries entre communautés musulmanes et chrétiennes depuis 2013. Des violences qui ont fait plus de 30 000 déplacés de guerre et plongé le pays dans une situation économique et sécuritaire instable. En Égypte, les élections législatives débutent ce dimanche 18 octobre. Ces scrutins, les premiers depuis la dissolution en juin 2012 du Parlement, se dérouleront en 2 étapes selon un mode de scrutin complexe à la fois uninominal et de liste. Les explications d'Arwa Barkala. Élisent leur Parlement. Plus de 54 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire en 2 phases, du 17 octobre au 2 décembre 2015, leur Parlement, 3 ans après la dissolution de la dernière Assemblée. Les enjeux de ces élections législatives, ils sont multiples. Premièrement, pour le président Sisi, c'est avant tout réaffirmer sa légitimité et donc renforcer son pouvoir.
si la majorité parlementaire est composée de membres issus de la coalition acquise au président égyptien, ce qui semble, il faut le dire, acquis d'avance, le président Sisi pourra prétendre qu'il ne concentre plus entre ses mains le pouvoir législatif, même si ceux qui vont l'exercer ensuite auront bien entendu pris fait et cause pour lui. Les élections s'ouvrent ce 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs de 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. La seconde phase, concernant d'autres Égyptiens de l'étranger et les 13 provinces restantes, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour. Dans cette période qui est assez mouvementée en Égypte, marquée par les attentats, par le redémarrage difficile de l'économie, le pouvoir fort incarné par Al-Sisi a encore de beaux jours devant lui. Il faut le dire, je pense, sans détour, il a une certaine popularité auprès de la population, malgré certaines dérives, malgré les arrestations arbitraires de journalistes, de membres d'ONG, la répression qui frappe les partisans présumés d'être des frères musulmans. Donc, je pense que ce n'est pas le début de l'ère démocratique en Égypte. Le taux de participation reste la grande inconnue de ce scrutin aux modalités complexes. Il s'agit là du 8e scrutin depuis la révolution du 25 janvier 2011. L'émergence, un terme ancré dans les perspectives économiques de nombreux pays africains. Plusieurs chefs d'État ont d'ailleurs fixé ce cap à l'horizon 2035. Sur le terrain, toutefois, les défis sont de taille. Les politiques et les stratégies de développement doivent notamment être améliorées et l'investissement dynamisé. Les précisions de Lise Alcy à Kizimane. L'Afrique en marché à conquérir. Les économistes s'accordent à dire que le continent africain présente de nombreux atouts pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour la diaspora africaine. Avec un taux de croissance structurelle de 5% en moyenne, l'Afrique renferme plusieurs secteurs clés qui pourraient intéresser les investisseurs. Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de la communication, de la santé, de l'agro-industrie ou encore des énergies. Mais pour relever les défis de l'émergence en 2035 que plusieurs chefs d'État africains se sont fixés, l'investissement dans le savoir et le savoir-faire s'impose comme une urgence. Investissons dans le savoir, investissons dans les hommes, investissons dans la structuration des organisations et à ce moment-là, nous pourrons voir 2035 avec une certaine sérénité. Parmi les nouveaux métiers et les nouvelles opportunités que présente l'Afrique, il y a aussi les assurances et les banques. Les assurances représentent en effet un taux de pénétration de 1%, ce qui présente encore de la marge pour le secteur. Pour améliorer ce taux, on devra partir d'une éducation des populations. D'abord, faire entrer l'assurance à l'école. Faire rentrer le concept de l'épargne dans la culture des Africains. Parce que les Africains ont du mal à épargner. Tout ça, je pense que dans quelques années, si on regarde le modèle sud-africain, dans quelques années, je pense que les Africains auront généré assez d'épargne via les compagnies d'assurance vie et seront couverts en assurance. L'avenir du continent africain réside dans la diversification de son économie. L'Afrique est pour l'instant assez outillée pour se développer grâce à sa croissance économique et démographique. Elle aura cependant besoin de la stabilité politique pour rassurer et attirer les investisseurs étrangers. Le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne, représentant du Sénégal à l'occasion de la 2e édition du Forum Rebranding Africa à Bruxelles ce samedi. Le Sénégal, invité d'honneur, a exposé sa vision de l'émergence dont on parle. Une vision notamment illustrée avec son ambitieux plan Sénégal émergent. Les précisions d'Amira Benjabala Jean-Pierre. Le Rebranding Africa Forum se veut une plateforme destinée à échanger expériences, expertise et stratégies autour du développement du continent africain. Personnalités des médias, des finances et de la politique présents à ce forum s'engagent chaque jour pour accélérer ce développement. Parmi eux, le Premier ministre sénégalais Mohamed Dionne, dont le pays qui atteint peu à peu ses objectifs de croissance, est l'invité d'honneur de la 2e édition du Rebranding Africa Forum. Oui, c'est le temps de l'Afrique.
puisque depuis plus d'une décennie, son économie est en pleine croissance avec une augmentation annuelle moyenne de plus de 5% de son PIB. L'édition 2015 des perspectives économiques en Afrique indique une consolidation de ses performances et de ce mouvement pour les années à venir. Pour ce faire, l'Afrique peut compter sur ses atouts indéniables. Atteindre l'émergence, c'est élaborer et définir des politiques économiques visionnaires et efficaces, dont celle en faveur des investissements nationaux et internationaux. Ce rebranding Africa Forum est donc également l'occasion pour les pays participants d'appeler à l'investissement. Notre option politique et économique sont clairement affirmées, notamment dans la libre concurrence, la suppression et la quasi-totalité des monopoles ainsi que la libéralisation du commerce. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance, sur la base duquel notre peuple a élu le président Issoufou Mamadou, notre gouvernement entend mobiliser les ressources aussi bien internes qu'externes. C'est là une invite officielle à l'endroit des investisseurs présents dans cette salle. L'investissement et l'entrepreneuriat sont les domaines prioritaires retenus pour cette deuxième édition du Rebranding Africa Forum. Des investissements locaux et étrangers qui représentent une manne financière importante pour les États du continent. Réinjectés dans le circuit économique, ils permettent en effet la construction d'infrastructures ou encore le financement de divers secteurs. Pour les multiplier, la mise en place d'un climat des affaires favorable est indispensable. Un sukuk d'1 milliard de dinars émis par la Tunisie en 2016, annoncé il y a plus d'un an, l'émission de cet emprunt obligataire conforme aux règles de la finance islamique a été annoncée ce vendredi. Le projet de loi de finances 2016 prévoit que les besoins de financements extérieurs de la Tunisie devraient atteindre 3 milliards de dinars. Notons d'ailleurs que selon Slim Chaker, ministre tunisien des Finances, la croissance économique du pays devrait repartir à la hausse l'an prochain, avec un PIB en progression de 2,5% en 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.